suis son oncle maternel, donc je dirais qu'il a pratiquement grandi devant moi. Et les étapes sont nombreuses. Et au niveau de chaque étape, vraiment, il y a eu un événement majeur à son encontre. Le président, il est né, comme tout le monde le sait, à Thiès. Il a fait ses études aussi bien à Sébikotane qu'à Ziguinchor. Après son cursus, il est allé à l'université pour se retrouver ensuite à l'ENA et sorti comme inspecteur des impôts et domaines. Sonko a été syndicaliste, mais il faut dire précurseur déjà, parce que nous avons été les premiers à créer un syndicat au sein de l'administration fiscale. Et il faut le lui reconnaître, l'idée est venue de lui. À notre sortie de l'ENA en 2001, en octobre 2001, nous avons trouvé que l'agent des impôts, en tout cas, n'était pas, en tout cas du point de vue de la rémunération, bien pris en compte. Et également du point de vue de l'accès à l'habitat, il y avait beaucoup d'insuffisances. Sur la base d'une idée de Ousmane Sonko avec des collègues de l'époque, des camarades de promotion, soit de la même promotion ou des gens qui l'ont devancé d'une promotion ou qui sont venus après lui, nous avons créé un comité d'initiative pour la mise en place d'un syndicat au sein des impôts. Je peux dire qu'il faisait partie des plus jeunes inspecteurs à l'époque au sein de ce comité. Mais la témérité dont il a fait preuve et le leadership également qu'il a montré ont tout de suite convaincu tout le monde que voilà un peu la personne qui était tout indiquée pour devenir le secrétaire général. Je suis pratiquement tous les jours avec lui. Sur les 24 heures, je dis que pratiquement tous les 16 heures de temps, je suis avec lui. Mais je sais que pour savoir l'homme, il faut aller chez lui. Le voir devant ses enfants surtout. C'est quelqu'un qui joue avec ses enfants au football. C'est quelqu'un qui se salue avec ses enfants, je dirais à la mode, comme les enfants aiment saluer, donner des coups de poing, faire des gestes. Et il est entier. Il lui arrive même des fois le dimanche de sortir et de jouer au football à la devanture de sa maison avec ses enfants. Vraiment, moi, je crois que c'est quelqu'un qui est entier. Mais aussi, ce qui me retient le plus, c'est quelqu'un qui n'oublie pas ses amis. Quelqu'un d'assez calme, d'assez posé. Ça, c'est l'Ousmane avec lequel nous avons travaillé. Je lui reprochais parfois d'être un peu dictateur sur les bords, quand il est persuadé qu'il y a une bonne décision à prendre et qu'il faut tout de suite y aller sans hésiter. Donc, mais c'est quelqu'un de très calme, qui a le sens de l'écoute et qui peut changer de décision s'il est convaincu par son interlocuteur. Bon, la naissance de Pastef est un événement très heureux pour moi. Pour d'abord deux raisons. Parce que ça a coïncidé avec la date de mon anniversaire, ma date de naissance. Et certains aiment même me chariter pour me dire que je suis le jumeau de Pastef, malgré je suis plus âgé de plus de 40 ans de Pastef. Mais le deuxième fait majeur, je n'ai jamais fait de la politique. C'est avec Pastef que j'ai commencé. Et je suis membre fondateur. Je n'ai pas été coopté. J'étais à l'Assemblée constitutive à l'université Pastef. Et les deux rares postes qui ont été mis en jeu, c'est le poste du président et le poste de chargé de l'organisation. Parce que le président, les gens l'ont obligé à être président. Il ne voulait pas. Les gens l'ont obligé. J'étais très réticent à l'idée qu'il puisse faire de la politique. Parce que voilà, la politique telle que ça se pratiquait dans le pays, j'ai jamais été emballé à faire de la politique. J'ai tenté de le dissuader. Il m'a convaincu que, en tout cas pour lui, c'était la seule voie, parce que connaissant les limites de l'action syndicale, il faut une action politique rigoureuse, différente de celle qui se pratiquait, pour pouvoir changer des choses dans ce pays.
et il s'y est engagé avec plus ou moins de succès. En tout cas, nous prions pour lui, quoique nous restons un peu en retrait de la chose politique, parce que nous étions convaincus qu'on ne pouvait pas allier engagement politique et engagement syndical pour différentes raisons. Je me rappelle très bien, ce jour-là, j'étais seul avec lui dans sa voiture de fonction. On allait à Ngor Diarama et c'est moi qui conduisais. Avant qu'on arrive, il me dit, Macky m'a radié avant de prendre son vol. Je dis, ah bon? Il me dit, garde l'information. Même la presse n'est pas au courant. Personne n'est au courant. Alors, en conduisant, à un moment, j'avais des problèmes même pour accélérer la voiture. Parce que je suis tombé de nuit. Arrivé à l'hôtel, il est descendu. Pendant 2 minutes, je suis resté au volant. Je l'ai regardé. On est rentré dans la salle. Les choses commençaient à fuiter. Alors, quand on sortait, pour éviter les interviews, on a fait un détour pour sortir. Mais arrivé, avant de quitter l'hôtel, je vous jure que moi j'étais ému, j'avais les larmes aux yeux. Et c'est lui qui me réconfortait, en me disant que c'est maintenant le combat. Parce que ça, c'est une injustice. Je ne suis pas le seul inspecteur qui fait la politique, mais je n'ai pas tort. Tout ce que j'ai dit peut être vu en ligne au niveau du site des ministères. Et comme il n'a que cette arme-là de me radier, c'est maintenant que le combat va commencer. À l'ENA, on n'avait pas de terrain de foot, mais il était le numéro 10 de l'équipe. Donc il était bon joueur quand même, ça il faut le lui reconnaître. Il jouait bien au foot, oui. On avait une promotion où il y avait beaucoup d'amateurs de football. Lui, il en faisait vraiment partie. Il jouait à quel poste? Numéro 10? Numéro 10, au milieu du terrain. Il aimait porter la balle au milieu du terrain. Comme il a grandi à Ziguinchor, il ne connaissait pas le cheval. Parce que tout le monde sait qu'à Ziguinchor, il n'y a pas de cheval. Donc chaque fois qu'il venait en vacances à Khombol, chez sa grand-mère maternelle, sa passion c'était le cheval. Il s'est transformé même en jockey quelque part, si je peux dire. Tellement il était émerveillé par le cheval. Bon, ce n'est pas le cheval de Macky Sall d'aujourd'hui, mais de sorte que toute la journée, il était tout le temps accompagné d'un de ses amis qui conduisait un cheval. Donc 24 heures sur 24 heures, pratiquement, il était son apprenti. En tout cas, lui au cycle A, moi au cycle B. Je ne sais pas s'il était assez assidu en classe, mais il venait souvent m'emprunter des cahiers parce qu'il a manqué une leçon ou bien il a manqué un cours par là. Donc souvent, je lui prêtais des cours pour qu'il puisse photocopier et être à jour. Il sait que maintenant, la politique, ce n'est plus une affaire d'applaudissement, de choisissez-moi. Maintenant, c'est une affaire de recherche, de background, comme on dit. Et là, vraiment, je crois qu'il a, différents des politiciens classiques. Au-delà de tout ça, il a aussi le courage. Ça, c'est un atout qui est très, très fondamental. Mais surtout, la dignité et l'honneur. Et en dehors de tout ça, clôturé par la foi. La semaine qui a précédé sa radiation dans la fonction publique, Ousmane Sonko donc était sans travail. Il était dans le milieu politique et il n'était pas encore député. Moi, secrétaire général du syndicat, il a participé un peu à un travail que le syndicat faisait parce qu'il était en ce moment le secrétaire général honoraire. Dans ce travail-là, il y avait une personne qui intervenait, un marabout d'une grande confrérie dont je tairai le nom, et qui nous a fait des propositions financières de l'ordre d'une centaine de millions. Il l'a fait à Ousmane Sonko pour qu'ensemble avec Ousmane Sonko, ils viennent un peu gagner de l'argent un peu sur une opération. Et je me rappelle encore, c'est encore frais dans ma mémoire, Ousmane Sonko lui a dit crains Allah, parce que ce qu'on nous a confié là,
il arrivera un jour où devant notre Seigneur, on rendra compte.